Bonjour Aurélie Picard, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la déléguée générale de la plateforme jeudescarbone.fr qui a été lancée le 10 octobre 2022. C'était quoi le principe, l'idée de départ ? Alors l'idée de départ est double en fait. On voit bien qu'il y a une accélération de la décarbonation, une nécessité de décarboner nos industries. Et en même temps, le constat qu'on a plein de belles solutions en France et en Europe à faire connaître. Et donc, on a construit la plateforme Je Décarbone et plus globalement la démarche Je Décarbone pour faire rencontrer les acteurs qui cherchent à se décarboner, à qui on explique comment monter leur projet, comment mettre en place leur projet, et qu'on met en relation avec les acteurs qui ont des solutions, et notamment localement, près de chez eux, en France, en Europe. Ce point de départ, c'est une volonté gouvernementale, il y a des entreprises qui sont en quelque sorte les fondateurs. Alors en fait, le comité stratégique de filière Nouveau Système Énergétique, que j'anime en tant que déléguée générale, a comme vocation de développer l'industrie de la transition énergétique en France. C'est une association qui regroupe les industriels et l'État avec cette vocation-là. Et donc c'est assez naturellement que nous avons mis en place Je Décarbone, parce qu'on a vu cette dynamique d'accélération de la décarbonation de l'industrie et qu'on avait dans nos membres des acteurs avec des solutions extrêmement intéressantes et qu'on s'est dit qu'il était important de mettre en relation les acteurs qui ont des solutions avec les acteurs qui cherchent à se décarboner. Aujourd'hui, c'est une dynamique vraiment très fédératrice. On a monté cette dynamique avec les intégrateurs en particulier, c'est-à-dire les acteurs qui sont en capacité de venir conseiller, accompagner les industriels, parce que les leviers à mobiliser sont nombreux. Donc il faut souvent une ingénierie. Je prends souvent le parallèle avec une maison, en fait. Il faut un architecte. Après, on a des maçons, des plaquistes. C'est un peu pareil pour décarboner son entreprise. Et on l'a monté également avec l'ensemble des associations, des intervenants sur le terrain qui accompagnent les entreprises. Donc typiquement, le MEDEF, les CCI, les pôles de compétitivité, les comités stratégiques de filière sont des parties prenantes actives de Je Décarbone et nous aident à justement accompagner les entreprises dans leur décarbonation. Alors si on fait un peu le bilan, quelques chiffres déjà, je le disais en titre, 3500 entreprises inscrites sur la plateforme, 3300 rendez-vous B2B organisés, 800 solutions de décarbonation référencées. Quel bilan vous faites au-delà de ces quelques chiffres ? Un bilan vraiment de mobilisation des acteurs, aujourd'hui d'un vrai intérêt des entreprises de comprendre comment se décarboner et d'une mobilisation des acteurs au niveau national et au niveau territorial pour accompagner les industriels et les différents acteurs dans leur décarbonation. Et là, on ne parle pas seulement des 50 plus gros émetteurs qui avaient été identifiés. Non, on ne parle pas simplement des 50 plus gros émetteurs, on parle bien de l'ensemble des industriels, du tissu, qu'on dit diffus, du tissu des différentes industriels, quelle que soit leur filière, qu'elles soient dans les principales filières les plus émettrices ou qu'elles aient des enjeux plus limités. À quel moment est-ce que vous pouvez intervenir avec cette plateforme, avec tous les intervenants, à n'importe quel moment? C'est-à-dire de maturité d'une entreprise dans sa démarche. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Quel que soit le niveau de maturité, il est intéressant de s'appuyer sur Je Décarbone, qui peut s'utiliser de deux manières différentes. Quand on est un industriel qui cherche à se décarboner, on peut utiliser Je Décarbone comme annuaire pour chercher à la fois des acteurs pour accompagner son financement, c'est trouver des équipementiers ou trouver des intégrateurs qui vont pouvoir apporter des solutions clés en main. Et on va également trouver en plus des fiches de méthode, des webinaires également qui expliquent comment faire construire ce projet-là. Et puis, on peut plus simplement décrire son projet et être contacté par les acteurs qui peuvent vous accompagner. Donc il y a deux modalités pour utiliser Je Décarbone. Et puis on a veillé à... C'est pas simplement une plateforme numérique. L'humain est extrêmement important. C'est bien justement l'idée de mettre en place des partenariats qui est au centre de la démarche. Et donc on fait un tour de France également. On a déjà été dans 6 régions. On a déjà fait 6 événements. Voilà, oui, donc ce sont ces rendez-vous B2B dont on parlait, c'est ça? Qui viennent en complément de la plateforme numérique où vraiment on vient dans les différentes régions en lien avec les conseils régionaux et les acteurs locaux du développement économique, rencontrer les entreprises. Ça concerne que l'industrie? Alors aujourd'hui, on a focalisé sur l'industrie parce qu'en fait, qui peut le plus, peut le moins, je dirais. C'est-à-dire que les solutions à mobiliser pour l'industrie sont plus larges que pour les autres secteurs. Pour le mais quand on décarbone son industrie, on va aussi regarder ses bâtiments. Bien sûr. Et donc concrètement,
les acteurs qui sont présents sur la plateforme Je décarbone peuvent être mobilisés par le secteur tertiaire. Ils peuvent également être mobilisés par les collectivités territoriales qui ont également des enjeux énergétiques spécifiques. Et donc, en 2024, on va faire des parcours plus simples pour les acteurs du tertiaire et pour les acteurs des collectivités territoriales pour leur donner accès à ces informations de manière bien spécifique et que leur parcours utilisatoire soit beaucoup plus agréable qu'il l'est aujourd'hui. Oui. Est-ce que, moi je reçois évidemment beaucoup d'entrepreneurs, de représentants d'entreprises ici. Parfois ils sont un peu coincés au stade de l'audit. C'est-à-dire ils ont fait l'audit puis après ils se disent oh là là. Quelle solution privilégier, quelle solution technique? Ça, c'est souvent le cas? C'est le cas, souvent. Et en fait, je crois qu'il est important de poser les différents jalons du projet de décarbonation. On a des acteurs qui sont au niveau de l'audit, d'autres qui rentrent avec la volonté de diminuer leur facture énergétique. Ouais. Et ça a été un vrai accélérateur, je pense, sur ces derniers mois. Il faut bien qu'il y ait un effet positif de la crise énergétique. Et en fait, on voit qu'il y a différents volets qui sont génériques dans les projets de décarbonation. On a la partie économie d'énergie, qui peut représenter 20 à 30% de réduction des gaz à effet de serre, qui vont pouvoir être activés par un changement de comportement, la sobriété. On peut prendre le parallèle toujours avec sa maison, éteindre la lumière, voilà. Donc faire changer les comportements dans l'entreprise. On a après une partie qui va être sur l'efficacité énergétique, le pilotage de ces outils industriels. Là, on a moins de 10% des moteurs qui sont équipés de variateurs de vitesse et pourtant on peut aller gagner 10 à 20% d'économie. On a des compresseurs qui fuient. Il y a et c'est la même chose dans sa maison, on peut piloter ses radiateurs. Ou dans le tertiaire également, seulement 7% des bâtiments sont équipés d'une GTB, d'une gestion technique du bâtiment, qui peut aller faire gagner 20 à 30% d'économie d'énergie. Puis ensuite, on rentre dans la troisième partie, je dirais, du projet. On rentre dans le dur, on rentre dans la décarbonation effective de son énergie. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il est important de revenir à son usage. Et 70% du besoin d'un industriel en moyenne, c'est un besoin de chaleur. Mais le particulier, on est dans la même situation. Notre besoin, à moitié, plus de 50% de notre besoin de particulier, c'est se chauffer. Et c'est pareil dans le tertiaire. Et donc là, ce qui est très important, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'on n'est pas obligé de passer par le gaz ou l'électrique, que la chaleur, on peut le prendre dans le soleil, directement, on peut le prendre dans le sol, la géothermie, bien sûr. Et il existe un panel de solutions extrêmement important. Et c'est ce qu'on explique, et on accompagne les acteurs pour cette prise de conscience. Alors, selon les niveaux de température, la complexité croît au fur et à mesure que les degrés croissent, mais concrètement, on a un nombre de solutions extrêmement important, et c'est important de pouvoir bien faire cette pédagogie pour justement passer de l'audit aux différentes phases du projet de décarbonation. Avec des solutions de récupération de la chaleur fatale aussi, la chaleur perdue, ça on en a parlé plusieurs fois ici. Je voudrais quand même, il nous reste à peu près 2 minutes, qu'on se situe par rapport à des concurrents, notamment aux concurrents américains. C'est vrai qu'il y a eu le vote de l'Inflation Reduction Act qui fonctionne un peu comme un gigantesque aspirateur à projet, quoi. Comment la France, et même c'est plutôt au niveau européen, peut résister à ça? Il y a un problème de timing. C'est-à-dire, l'Amérique, elle peut prendre une décision, l'appliquer rapidement. L'Europe, c'est forcément une machine qui est beaucoup plus lourde. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une prise de conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe a passé des textes comme le Critical Raw Material Act, le Net Zero Industry Act, qui démontrent qu'il y a une prise de conscience de l'importance de l'industrie en lien avec la transition énergétique. Ce qui n'a pas toujours été une évidence. Donc, les Américains, avec leur Inflation Reduction Act, conditionnent la subvention des produits, des technologies de transition énergétique au fait qu'elles soient produites aux États-Unis. L'Europe tient... Donc on a vu que certains projets qui étaient prévus au niveau européen sont en train ou ont déjà migré vers les États-Unis. Tout à fait. L'Europe tient à rester dans les principes de l'OMC et cherche et continue à mettre en place un faisceau de textes, de décisions pour pouvoir justement veiller au développement de l'industrie de la transition énergétique avec des moyens différents de ceux des États-Unis. Donc, est-ce que ça répond aujourd'hui à date? Les Américains ont été très loin, mais l'Europe, je pense qu'on peut déjà voir une partie du verre plein. L'Europe a réagi. L'Europe, ce qui n'était pas évident il y a quelques années, on n'aurait pas été certain d'avoir cette orientation. Elle est prise, il reste encore
beaucoup à faire pour réussir à avoir un équilibre dans nos relations commerciales, mais on a un pas au niveau européen et la France est très active dans cette direction pour préserver et pouvoir développer notre industrie de la transition énergétique. Merci beaucoup Aurélie Picard et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat entrepreneur pour la planète tout de suite.